au barret de volleyball pour un match de quart de finale du tournoi de Sherbrooke du Vert et Or. Match du 2 novembre opposant les libelleux de l'école Thérèse Martin aux Macareux de Sept-Îles. Premier set difficile pour les Macareux qui ont connu beaucoup de difficultés. Donc François au service. Au niveau du prochain set, tout va jouer dans les fautes directes. Si Macareux diminue le nombre de fautes directes, ben, le match pourrait être plus serré que ce qu'on a vu au premier set. Oui, c'est ça. Donc plusieurs erreurs au service leur ont empêché de gagner du rythme. Donc voyons ce que ça donnera pour le deuxième set. C'est Mélodie Béorette qui commence au service. Les entraîneurs de part et d'autre, on a donc Ryan Traverse et Christian Noël pour les Macareux, Manon et Michel Gravel pour les libellules. Alors un premier point pour Sept-Îles sur le service. Donc on va voir si une tendance va s'installer rapidement. Donc service des Macareux défensif. On donne un ballon facile aux Macareux pour organiser une attaque. On y va en 4. La 10, ça frappe qui va à l'extérieur. C'est donc Marianne Casey. Alors François, 2 novembre 2019, le lendemain de l'Halloween 2019. Ouais. L'Halloween du siècle. Et voilà. Donc réception au passeur. Belle frappe de la numéro 2 défendue par Florence en ligne arrière. C'est Sarah-Ève qui renvoie à Mélodie. Frappe récupérant défensive par les Macareux qui contre-attaque du centre. C'est la 8. Ballon qui touche le bloc. Belle défensive Mélodie en 6. Contre-attaque. Rate la ligne de près. C'est une belle frappe de Léane, mais rate le ballon. L'arbitre dit qu'elle est à l'intérieur. On aurait la reprise vidéo au montage. On ne verra pas le ballon de cet angle. Cela dit, il semblait rater la ligne de quelques centimètres. Effectivement. Mais bon. Florence Lortie au service, c'est 2-1. Réception au passeur en manchette. On ramène à Marianne. Contre-attaque bloquée par Anne-Sophie, le point marque. Donc, c'est 3-1. Donc, un appel qui fait mal aux Macareux. Ça peut changer le cours du début du set, effectivement. Les arbitres font partie du match. Oui, on sait de quoi on parle, François et moi. Ouais. Deux arbitres. On ne les critiquera pas. Arbitre de division 3. Donc la réception va à l'extérieur. 4-1. C'est vraiment dommage par contre cet appel. Depuis Momentum avec Florence Lortie qui sert des bombes comme à son habitude. La revoilà au service. Réception au passant, on va y aller en 2. Frappe qui est bloquée par Joliette. Contre-attaque de Léane. Oh, la passe manquait de précision. Le ballon est tombé dans le filet. Ouais, il ne restait plus vraiment d'espace pour faire un jeu. Alors, c'est de reprendre le ballon. 2-4. C'est Juliane Marceau au service. Réception de Mélodie à Florence. Mise en touche. Les Macareux en manchette s'en vont au centre. C'est Ève, frappe d'Ève défendue par Chloé. On va y aller à Léane. Encore une fois, la passe qui vient d'un angle difficile arrière. Elle était capable de contrôler le ballon. Le point marque pour les Macareux, c'est 3-4. Autour de Joliette à connaître des fautes directes. Réception de Mélodie en manchette. On vient à elle en ligne arrière. Frappe récupérée en touche par la numéro 6. C'est Naïla Lavoie. Contre-attaque qui vient marquer. Belle frappe des Macareux. Alors, Sept-Îles qui sort les griffes, monte les dents. 4-4. C'est souvent ce qui arrive après un premier set un peu facile. Si c'est une petite baisse de régime et l'autre équipe reprend le dessus. Quand même eu quelques substitutions sur le terrain du côté de Ryan Traverse. Jusqu'à présent, ça apporte ses fruits. Et Anne-Sophie, c'est une frappe par contre sur la ligne qui marque. Très belle frappe le long de la ligne, encore une fois. Aucune possibilité pour la défensive de récupérer le ballon. Donc on vient à elle justement, Anne-Sophie Charette. Oh, on joue de chance, belle réaction en réception. On remet du côté de Joliette. Florence, on y va au centre, c'est Molly. Frappe de Molly touche la bande blanche défensive des Macareux. On remet en ligne arrière. C'est la numéro 4, Maïka, qui est belle frappe de sa part. On vient à Molly, ballon bloqué au centre par Ève. En
en manchette. On va à Anne-Sophie, placement dans la piscine qui marque. Donc, belle lecture de jeu d'Anne-Sophie pour marquer le point. Tout à fait, tout à fait. Dépose de ballon en plein milieu. Aucune joueuse n'est en position pour récupérer le ballon encore une fois. On vient avec Anne-Sophie au service. Réception en touche, en manchette, on remet en ligne arrière. Frappe de Macareux, donc qui va dans le filet. 7 à 4, l'écart se creuse, 3 points maintenant entre les deux équipes. On a besoin d'un side-out rapide du côté des Macareux. Il ne faut pas laisser l'équipe, ça s'est fait par soi-même. Donc on ouvre la porte ici du côté de Joliette, 5-7. Comme dirait Brian Travers, le meilleur bloqueur de l'équipe, c'est le filet. On va aller en 4 à Molly. Frappe de Molly touche le bloc et vient marquer en 6. Belle frappe. On a remarqué la frappe, mais tout est parti d'une belle réception suivie d'une passe. Le jeu classique du volleyball. Léane Gauthier au service. Un ballon qui flotte hors ligne, 6-8. Autour de Joliette d'être un peu moins constante dans les services. Ça profite justement au Macareux, 6-8. Ils sont encore dans le match. Autour de la numéro 10, Marianne qui est ici amenée servir. Oh, tout un service sur la ligne. La réception de Chloé va à l'extérieur, 7-8. Service parfait. Très beau service. Grande diagonale qui s'en allait exactement dans le coin. Service sortant, on voit souvent ce type de service au beach volleyball l'été aussi. Ouais. Donc avec Marianne au service, encore un bon service, réception difficile en manchette, on remet en ligne arrière, c'est Léane. Frappe qui va à l'extérieur, 8-8, les Macareux ont créé l'égalité. Alors un set différent du premier. Intéressant de voir comment les équipes vont réagir. La pression va monter de chaque côté. Donc, encore un bon service de Marianne. Contre-attaque de Mélodie, un roll shot qui est récupéré en défensive. On vient en 4, c'est la 4. Maïka frappe qui va à l'extérieur. Malheureusement, c'est 9-8. Premier set, Manon Gravel, il va d'une substitution rapide. Juliette Jaudoin vient prendre place sur le terrain au service en remplacement de Sarah Cusson. Juliette qui a connu une très bonne séquence au premier set au service. Oui, c'est là que Manon souhaite avoir les mêmes résultats et c'est là que l'écart s'était creusé d'ailleurs au premier set. Oui, tout à fait. Juliette profite d'avoir comme une passeuse arrière avec cette rotation. Florence va avoir plus de ballons à attaquer sûrement. Premier point de la part de Juliette. Donc encore un bon service de Juliette Jaudoin. 10-8, on vient avec elle. Donc réception de la libéro. Contre-attaque qui va à l'extérieur, c'était Ève Martin. C'est une belle réception, ça dit, de Marie-Pierre Chouinard, la libéro de Côte-Nord. On vient avec Juliette encore une fois. Troisième service. Donc réception de Marie-Pierre, attaque sur le deuxième contact, bien lu par Mélodie qui dit non. Donc on vise systématiquement la libéro. Ce coup-ci, la réception était trop collée sur le filet. Donc la passeuse a tenté d'envoyer sur le deuxième contact, mais Mélodie était là pour empêcher le ballon. Encore une fois, Juliette sur toute une séquence, un peu comme au premier set. Maintenant, 4 points d'écart, ça fait mal à l'équipe des Macareux qui avait créé l'égalité. Mélodie, bon, toute une frappe, mais le défensif de l'épaule de Marianne. On donne un ballon facile, c'est Juliette. À Florence. À Molly. Frappe de Molly, rate la ligne. C'est 9-12. Donc, point signé la défensive du Macareux. Oui, l'épaule. L'épaule, ça a failli coûter un nez sur cette attaque. Marianne qui est ici, donc, du jeu inspiré en défensive. Ce sera Ève Martin à venir servir pour les Macareux.
Réception d'Anne-Sophie. Florence en manchette première à Mélodie. Là de Mélodie, il va en finesse. Tout un jeu, encore une fois, de Marianne. Contre-attaque. Faute au filet. Non, ben écoutez, le bras de l'attaquante a terminé sur le filet. Le ballon, lui, à l'extérieur. Le résultat est le même. Ça donne un point. Peu importe la raison. 13-9 pour Joliette. Oui, Molly Caron, service. Un ballon qui va à l'extérieur. 10-13. Naïla Lavoie au service pour les Macareux, la passeuse de l'équipe de Sept-Îles. Oh, réception difficile. 11-13. Joliette est capable de creuser un écart et de le maintenir au deuxième set. Macareux qui ne lâche pas. Oui, tout à fait. Donc, on disait Anne-Sophie, réception au passeur. On va à Mélodie. On toute une frappe de Mélodie sur la diagonale. La défensive en touche ne lève pas. C'est 14-11. Voilà justement Mélodie Bébarrette qui viendra servir. Une joueuse que tu connais particulièrement bien, François. Oui, tout à fait. Elle a connu des bons moments au service tout au long de la journée. Mis à part... raté plutôt dans ce set. Oui, donc réception difficile. On a hésité. Prochains 2-3 points vont être déterminants pour la fin du set. Avec Mélodie. Un service qui flotte à l'extérieur. Bien jugé en réception du côté de la Côte-Nord. C'est 12-15. Les Macareux s'accrochent. Maïka Lowe au service. Malheureusement, on était capable de capitaliser. C'est vraiment l'histoire du match jusqu'à maintenant. Donc Joliette qui a créé un écart de 4 points. Vont sûrement tenter minimalement de le maintenir jusqu'à la fin. Et tout ça, ça prend pour avoir le billet pour la demi-finale. On a le cycle là, Mélodie, puis Florence, Anne-Sophie, toutes des joueuses qui ont d'excellents services. Ça va être difficile pour les Macareux de revenir dans le match. Contre-attaque de Marianne, défensive de Mélodie. On va y aller à Sarajev, frappe qui touche le bloc défensif de Naïla. Contre-attaque, encore une fois, belle frappe de Marianne, mais tout un bloc de Joliette qui marque le point. Très belle défensive. C'est 17-12. On vient avec Florence Berthier au service. Réception de Marianne. Contre-attaque de la numéro 2. Des Macareux. Anne-Sophie rate son type. Ça permet aux Macareux de reprendre le service. Donc, désolé, la numéro 2, c'est Émilie Larrivée pour les Macareux. Côté du banc des Macareux. Donc, on amène en jeu le numéro 11, Marika Guillemette, en remplacement de la numéro 8, Juliane Marceau. L'entraîneur, il va de ses conseils. Service court, service long. C'est important de réussir le service. Bien jugé en réception, ballon qui flotte à l'extérieur. Décidément, les Macareux ne cèdent pas. Toujours 5 points d'écart, c'est 18-13. Réception de Marianne, on revient à elle. On appelle une double touche. C'est 19-13. On revient avec Anne-Sophie au service. Un temps d'arrêt demandé par Brian Traverse. Donc on sent les Macareux ont perdu un peu de leur entrain qu'elles allaient au Je dirais, là, il y a 2-3 points, j'avais l'impression que cette île y croyait, mais cette décision de l'arbitre sur la double touche a vraiment coupé les jambes aux 6 filles sur le terrain qui vont
sans devoir sortir un lapin de leur chapeau pour remonter. Ça serait très difficile. Ouais. Déjà perdu le premier set, un 2-2-3, 6 points d'écart. On n'a pas été capable encore du côté des Macareux à gagner du rythme. Non, chaque fois qu'ils reprennent le ballon, ils réussissent à faire un point, parfois deux, maximum, aucune séquence. Là-dessus, il faut donner le crédit à Joliette qui a fait quelques fautes directes au service au début du set, mais s'est ressaisi et maintenant ne donne plus de points. Ouais. Donc chaque point que cette île va faire, ils vont devoir travailler et le gagner. Joliette refusera de donner des points à partir de maintenant. Tout à fait. Donc voyons si le message de Brian Traverse, l'entraîneur des Macareux, a porté ses fruits. Donc Anne-Sophie Charette au service. Réception difficile. Tout un service d'Anne-Sophie du retour d'un temps mort. La réception ne lève pas. C'est 20 à 13. Chapeau à Joliette qui a été capable de garder sa concentration. Souvent les entraîneurs demandent un temps mort pour briser un peu le rythme au service, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, réception de la numéro 4, Maïka. Contre-attaque. Encore une fois, c'est Marianne Casey qui connaît tout un set. Il va d'une attaque marquante, touche le bloc. On lui remette le ballon quand même assez souvent d'ici à la fin du match. Profite encore de sa rotation avant. Anne-Sophie en manchette, première mélodie, placement récupéré en touche par Marianne. On vient à Marianne, roll shot récupéré par Anne-Sophie. Joliette va organiser une attaque. On s'en va au centre, c'est Molly, frappe de Molly haut. Oui, tout en sens. C'était toute une défensive de la numéro 2. Oui, encore une fois, Émilie l'arrivée, cela dit, le ballon va à l'extérieur. Toute une défensive, mais toute une frappe de Joliette. Oui, Mélodie, pas Mélodie, plutôt Molly, donc à gauche du bloc. Il a mis un peu de moutarde là-dessus. Oui. Belle frappe donc de Molly Caron. C'est 21-14. Léane Gauthier, au beau service, on va y aller. Encore une fois, c'est Marianne Casey qui marque le point pour son équipe. La plupart des actions qui fonctionnent actuellement passent par le numéro 10 du côté de cette île. Oui, et justement, c'est Marianne. Oui, cette fois-ci. Donc, on va devoir trouver une autre attaquante du côté des Macareux. Mais on sait qu'elle peut faire des dégâts avec son service aussi. Bon service, passe près du filet. Réception, par contre, parfaite de Chloé à Florence, contre-attaque de Mélodie. On remet au centre, c'est Eve, défensive de Florence en touche. C'est Molly du centre, défensive de la libéraux du côté des Macareux. On va aller en ligne arrière, donc à Marianne, on vise encore Marianne Casey, cela dit cette fois-ci la frappe qui va à l'extérieur. Au 22-15, il se fait tard pour cette île. C'est Sarah F. Cusson qui est au service. Réception de Marianne, on va aller à Eve, frappe qui est bloquée par Molly, point marque, c'est 23-15. Et un autre temps d'arrêt demandé par Brian Traverse, c'est son dernier du set. Et à moins d'une énorme surprise, son dernier du match. Oui, donc les Macareux n'ont pas réussi justement à gagner le momentum. De belles actions de Marianne Casey par contre, mais particulièrement, oui. Joliette a réussi à marquer quand elles ont la chance. L'attaque est beaucoup plus diversifiée du côté de Joliette. Mélodie, Molly. J'allais dire, de façon générale, toutes les filles touchent au ballon, frappent, diversifient les attaques. Un ou deux jeux cachés de la part de Florence. Donc, c'est pas une surprise d'avoir le résultat 23-15 actuellement. C'est plus difficile justement pour le bloc de Macareux qu'on n'a pas vu du tout presque. Au travail de Florence de bien varier les attaquantes. Tout à fait. C'est ça donc la dernière chance pour les Macareux, ce quart de finale. Joliette menace. Donc on prend ce second set, Sarah F. Cusson, 25, plutôt 23-15. Les libellules menacent une victoire lors de ce quart de finale. Ballon facile remis à Joliette. Florence au centre, c'est Molly qui s'ajuste, frappe, touche le bloc défensif de Marianne en ligne arrière. Ballon facile.
facile encore une fois remis à Joliette qui a encore la chance d'organiser une attaque. On va cette fois-ci à Mélodie, frappe de Mélodie sur la ligne. Toute une frappe à gauche du bloc. Il y avait deux joueurs face à elle au bloc. Un peu comme au premier set, Mélodie qui enlève la vélocité sur sa frappe pour s'assurer que le ballon va venir à l'intérieur du terrain. Très beau jeu, très belle intelligence de jeu. Cusson, point de match, libellule. Service court, réception difficile. Oh. Mélodie hésite sur l'overbump. Chloé aussi hésitante. Finalement, le point marque pour les Macareux qui ont une dernière chance. Ce sera Ève Martin qui devrait être parfaite au service. Sa part et c'est ainsi que se termine le match. Victoire en 2-7 de Joliette, cette fois-ci au compte de 25-16. Merci beaucoup François. Ça fait un grand plaisir, ça se poursuivra en demi-finale, bonne chance. Moi je vais aller voir la demi-finale des 15 ans dès maintenant. Et bonne chance donc pour ton équipe.